Numéro 5. On poursuit ce best-of avec le JW Broadcasting d'octobre 2021. Dans cet épisode, la Watchtower nous présente Sharon, une adepte qui a consacré toute sa vie à répandre la bonne nouvelle selon jw.org. Le zèle de Sharon pour propager ses croyances l'a même amenée à apprendre la langue des signes. Sharon va rencontrer Cecilia, une jeune femme qui a plusieurs soucis. Elle est atteinte du syndrome d'Usher, maladie génétique qui réduit l'audition et la vue. Cecilia est aussi très timide. Et puis, elle habite dans un quartier sensible. Et enfin, il lui faut faire un très long trajet pour se rendre aux réunions des témoins de Jéhovah. Mais Cecilia a un autre problème sérieux à régler. Découvrons-le ensemble. Un jour, j'ai rencontré Cecilia. Elle est atteinte d'une maladie génétique appelée le syndrome de Usher. Ce syndrome provoque une surdité associée à un rétrécissement du champ de vision qui peut, à terme, mener à la cécité. À cause de ce handicap, elle était extrêmement timide et c'était très difficile de communiquer avec elle. J'ai commencé à étudier avec elle en octobre 2009. Et très vite, elle s'est mise à assister aux réunions. J'allais la chercher pour la réunion et ensuite, je la ramenais chez elle. J'habitais à 5 minutes de la salle du royaume, mais elle vivait à une demi-heure. Rapidement, j'ai compris qu'elle aussi devrait fournir des efforts pour aller aux réunions et ainsi progresser. Près de chez elle, Cecilia pourrait prendre un taxi jusqu'à la gare et ensuite, il lui faudrait prendre 2 trains pour arriver à la salle du royaume. Cela lui prendrait pour chaque trajet 1h30 à 2h. Et aussi, elle vivait dans un quartier qui était réputé pour être dangereux à cause de bandes violentes. Mais je savais que Cecilia avait suffisamment de volonté et qu'elle était suffisamment indépendante, malgré sa timidité et sa réticence, pour pouvoir se rendre elle-même aux réunions. Cecilia est devenue régulière aux réunions, mais elle y venait en pantalon plutôt qu'en jupe. Alors j'en ai parlé avec Nancy, une sœur qui à ce moment-là m'accompagnait pour son cours biblique la plupart du temps, pour que nous puissions trouver ensemble une façon de l'aider à faire le changement qu'elle devait faire. Il a fallu, pendant environ 1 an, lui montrer en douceur des illustrations et des principes de la Bible. Et en fin de compte, elle a compris ce qu'elle devait faire. Un week-end, alors qu'elle logeait chez moi, je suis allée dans sa chambre. Et sur le lit, il y avait disposé bien proprement une jupe et un haut qu'elle avait prévu pour la réunion. Alors là, j'ai remercié Jéhovah parce qu'enfin, notre patience était récompensée. Le gros souci de Cecilia, à part sa maladie, sa timidité, son quartier dangereux et éloigné, c'est qu'il lui aura fallu 1 année pour comprendre qu'elle devait arrêter de porter des pantalons quand elle assistait aux réunions des témoins de Jéhovah. Sharon prétend avoir montré à Cecilia des principes bibliques interdisant aux femmes de porter un pantalon. Je n'ai pas trouvé ces principes dans la Bible de mon côté, alors si vous pouvez m'aider, je vous laisse m'en faire part dans les commentaires. En mars 2024, 2 ans et demi après la diffusion de cet épisode, le Collège central a finalement décidé d'autoriser le port du pantalon pour les femmes, sans s'embarrasser d'aucune justification biblique. Quelle a été la réaction de Cecilia à cette annonce? Est-ce que Sharon a remercié Jéhovah parce qu'enfin sa patience était récompensée? Cet extrait n'est-il pas une preuve de l'emprise et du contrôle que la Watchtower exerce sur des aspects aussi personnels que la tenue vestimentaire? Si la Watchtower veut contrôler comment vous vous habillez, elle veut aussi contrôler vos pensées et l'usage que vous faites de votre temps. Si vous trouvez cette affirmation exagérée, prêtez attention au prochain extrait. Numéro 4. En août 2018, Stephen Lett, membre du Collège central, présente l'épisode de JW Broadcasting et il va expliquer comment se montrer reconnaissant pour les dons en hommes. Autrement dit, il va expliquer aux témoins de Jéhovah pourquoi ils ont intérêt à se soumettre à leurs responsables locaux, les anciens. Nous devons donc être obéissants et soumis, même si ce que nous demandent les anciens n'est pas le meilleur moyen de faire quelque chose, ni le plus efficace. Si vous voulez, prenons un exemple. Il va peut-être vous paraître un peu exagéré.
Mais il devrait nous permettre de bien comprendre cette idée. Imaginons que les anciens décident que la façade de la salle du royaume a besoin d'être repeinte. Et que pour cela, on donne à chaque proclamateur un petit pinceau de 5 cm de large. À ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Les proclamateurs pourraient être contrariés et dire « Les anciens veulent qu'on peigne avec un petit pinceau de 5 cm. Mais c'est ridicule !» Certains pourraient donc commencer à faire campagne pour que tout le monde ait le droit d'utiliser un pinceau de 15 cm. D'autres pourraient militer pour qu'on utilise des rouleaux. D'autres encore pourraient essayer de rallier tout le monde à leur cause en disant « Ce qu'il faudrait, c'est louer un pistolet à peinture pour pulvériser la peinture sur les murs de la salle du royaume. » Un autre groupe pourrait insister pour qu'une entreprise extérieure fasse le travail. Et un autre encore pourrait essayer de convaincre tout le monde que la salle n'a même pas besoin d'être repeinte. Quel serait le résultat? L'assemblée serait divisée. La salle du royaume ne serait pas repeinte. Des proclamateurs pourraient trébucher et finir par quitter la vérité. Les anciens seraient très découragés. Jéhovah serait triste et Satan très heureux. Par contre, si tout le monde soutenait humblement les anciens et se disait « Aucun verset n'interdit de peindre avec un pinceau de 5 cm », Hébreux 13, verset 17, nous demande d'obéir et d'être soumis aux anciens. Alors, pourquoi ne pas soutenir la décision des anciens? Cette fois-ci, quel serait le résultat? La salle du royaume serait repeinte. Et les proclamateurs profiteraient de la belle compagnie des frères et sœurs, parce qu'ils travailleraient ensemble pendant un bon moment. Les anciens seraient très encouragés, Satan serait mécontent et Jéhovah très heureux. Êtes-vous convaincu par les explications de Stephen Lett? Seriez-vous, vous aussi, prêt à obéir à un responsable religieux en dépit de toute logique? Vous aurez noté que Stephen Lett ne fait pas de mystère sur les objectifs recherchés par la Watchtower. D'abord, si la Watchtower ne sollicite pas une entreprise extérieure pour effectuer les travaux, c'est parce que la main-d'œuvre des adeptes est gratuite et corvéable à merci. Ensuite, s'il faut peindre avec le pinceau choisi par les anciens, et cela sans discuter, c'est parce qu'il s'agit de tester l'obéissance des adeptes qui sont contraints de taire leur voix intérieure et de suivre sans réfléchir la pensée unique et les instructions des anciens. Enfin, il s'agit aussi pour la Watchtower de rassembler et d'occuper les témoins de Jéhovah pendant un bon moment, pour reprendre l'expression de Stephen Lett, quitte à leur faire perdre leur temps. Les témoins de Jéhovah sont ainsi coupés du monde, absorbés par des tâches chronophages comme le nettoyage, la rénovation ou la construction de lieux de culte. Quand on rajoute la préparation et l'assistance aux réunions du mouvement, l'étude des publications de la Watchtower et l'activité de prédication, il reste alors peu de temps et d'énergie aux témoins de Jéhovah pour s'interroger sur leurs croyances et pour vérifier le bien fondé des décisions de leurs leaders. Stratégie imparable, n'est-ce pas? À vrai dire, ceux qui sont à l'origine de cette stratégie, les dirigeants des témoins de Jéhovah, autrement dit les membres du collège central, sont tenus en haute estime et font l'objet d'une déférence et d'une admiration qui se rapprochent du culte de la personnalité. Si vous trouvez cette affirmation exagérée, prêtez attention au prochain extrait. Numéro 3. Nous sommes en mai 2019 et l'épisode JW Broadcasting va aborder le thème « Le collège central préserve l'unité ». Je vous préviens, il faudra être très attentif à ce qui va se passer à l'écran. Vous êtes prêts? C'est parti. Le collège central s'est toujours senti tenu de se montrer à la hauteur de ce commandement de Jésus « Nourris mes agneaux, conduis mes petites brebis ». Aujourd'hui, grâce à la technologie, on dirait que le collège central fait partie de notre famille. Mais dans le passé, avions-nous des liens aussi forts avec le collège central ?
frère Nor aimait beaucoup les frères, particulièrement les missionnaires et les béthélites. Et il Lors de ces assemblées internationales en Europe de l'Est, le discours final était présenté par des membres du Collège central. Si vous n'aviez pas bien vu, voici un arrêt sur image. Cette image pose deux problèmes. Pour identifier le premier problème, il faut se reporter à la tour de garde du 15 janvier 1993 et l'article « Gardons-nous de l'idolâtrie sous toutes ses formes ». Je cite « Quelqu'un peut en arriver à aduler un artiste. Cela peut commencer d'une façon tout à fait anodine en demandant un autographe comme souvenir. Mais certains ne s'arrêtent pas là. Ils en viennent à voir en lui la personne idéale et le mettant sur un piédestal, en font leur idole. Ils accrochent au mur un poster de la vedette et commencent à s'habiller et à se coiffer comme elle. Les chrétiens, quant à eux, doivent garder présent à l'esprit qu'à Dieu seul revient l'adoration. » Fin de citation. Ainsi, les jeunes témoins de Jéhovah sont découragés d'avoir des posters de sportifs, de chanteurs ou d'acteurs célèbres dans leur chambre, car cela serait un signe d'idolâtrie et un manque de considération envers Jéhovah. Par contre, dans son quartier général aux États-Unis, la Watchtower ne trouve visiblement aucun problème à afficher au mur les portraits de ses anciens dirigeants. En effet, on peut clairement discerner les portraits de Frédéric Franz, membre du Collège central, et président de la Watchtower jusqu'à son décès, en 1992, ainsi que le portrait de Milton Henschel, membre du Collège central, et président de la Watchtower à partir de 1992. Et il est probable que cette pièce contienne les portraits de tous les autres dirigeants de la Watchtower. Que se passe-t-il exactement dans cette pièce? Est-ce que les anciens leaders de la Watchtower y sont idolâtrés? Recouvrir les murs avec les portraits des anciens présidents, est-ce une pratique digne de l'organisation prétendument choisie par Dieu? Ou est-ce plutôt le genre de mégalomanie typiquement américaine? Ce n'est pas tout. Sur l'étagère, contre le mur, à proximité d'une représentation de l'Arche de l'Alliance, figure une collection de livres marrons. Le titre d'un de ces livres, c'est « The time is at hand », en français, « Le temps est proche ». Ce livre a été rédigé par le premier leader des témoins de Jéhovah, Charles Taze Russell, en 1889. Cet ouvrage est généralement méconnu des témoins de Jéhovah modernes. Il n'est pas disponible en lecture ou en téléchargement sur le site jw.org, et ça peut se comprendre. Voici quelques pépites qu'on peut trouver dans ce livre. Page 181, je cite, « Le chapitre suivant présentera les preuves bibliques que 1874 fut la date exacte du commencement des temps de rétablissement, et partant, celle du retour de notre Seigneur. » Page 73, « Dans ce chapitre, nous présentons la preuve biblique démontrant que la fin complète des temps des nations, c'est-à-dire la fin de leur bail de domination, expirera en 1914, que cette date verra la dissolution des gouvernements d'hommes imparfaits. » Fin de citation. Donc, pour Russell, Jésus était de retour invisiblement depuis 1874 et il devait mettre fin au gouvernement humain en 1914. Est-ce que ces prophéties se sont réalisées? Ce n'est pas fini. Sur l'étagère figure également un panneau promotionnel pour un livre orange intitulé « Salvation », Salut en français. Ce livre a été rédigé par le deuxième leader des témoins de Jéhovah, Joseph Rutherford, en 1939. Cet ouvrage, généralement méconnu des témoins de Jéhovah, est également indisponible sur jw.org, et là aussi, ça peut se comprendre. Voici quelques joyaux contenus dans ce livre. À la page 23, les événements sans précédent qui se préparent confirment les prédictions bibliques et prouvent que l'inévitable bataille d'Armageddon est très proche. C'est pourquoi le signal d'alarme retentit maintenant. Il est tellement nécessaire pour vivre d'accepter l'avertissement et d'agir en conséquence que Dieu met ceux qui connaissent sa vérité dans l'obligation de la révéler à d'autres. Malgré les prédictions ratées de 1874, 1914 et 1925, Rutherford enfonce le clou quelques pages plus loin. Ainsi, ni le bon sens, ni les Écritures n'encouragent la procréation maintenant, à la veille d'Armageddon. Que sont devenus les témoins de Jéhovah qui ont suivi les conseils pressants de Rutherford et ont renoncé à avoir des enfants? Si ces deux livres sont saturés de fausses prophéties, pourquoi la Watchtower les conserve-t-elle précieusement dans cette pièce bizarre? Est-ce en hommage aux auteurs disparus?
Est-ce une source d'inspiration pour concocter de nouvelles prophéties qui ne se réaliseront pas non plus? Ce type d'analyse critique que nous venons de partager n'est pas encouragé chez les témoins de Jéhovah. La Watchtower décide des doctrines et des changements de cap, et les adeptes doivent se contenter d'accepter et de s'adapter. Si vous trouvez cette affirmation exagérée, prêtez attention au prochain extrait. Numéro 2. Passons à l'épisode de JW Broadcasting de juin 2024. On retrouve une tête connue, Edward Algian, un responsable témoin de Jéhovah qui jouait le rôle d'un des anciens impitoyables dans la trilogie Roby. Dans un discours intitulé sobrement « Un problème, une solution », Edward va expliquer comment les témoins de Jéhovah doivent réagir quand ils reçoivent de nouvelles directives de la Watchtower. Maintenant, j'aimerais conclure en illustrant ce dernier point, l'importance de rester bien occupé dans nos activités spirituelles. Parce que ce n'est pas uniquement la solution aux problèmes qu'on vient d'évoquer, mais à de nombreuses situations qu'on pourrait rencontrer. C'est une illustration que j'ai entendue il y a plusieurs années à une remise des diplômes de Galahad. Intéressant, non? L'un de vos formateurs a parlé de ces vieux bateaux à vapeur qui fonctionnent au charbon. En haut, il y a le capitaine et l'équipage, en bas, il y a des hommes qui pelletent sans arrêt du charbon dans la chaudière du bateau. Mais imaginez qu'un de ces hommes pose sa pelle par terre et aille voir un coéquipier pour lui dire « Eh, je me trompe ou le bateau commence à tourner à gauche ?» Ça me semble quand même un peu bizarre, non? Normalement, là, on devrait continuer d'aller tout droit. Et on ne devrait pas changer de direction. Je me demande si le capitaine sait vraiment ce qu'il fait. Tu sais quoi, je vais monter et je vais lui en toucher un mot. À ce moment-là du discours, l'orateur a arrêté de raconter son histoire. Il s'est simplement approché du micro et il a dit « Occupe-toi donc du charbon !» Ça, c'est vous et moi, n'est-ce pas? Vous et moi, on s'occupe du charbon. On est occupé à faire le travail que Jéhovah nous a demandé de faire. C'est ce sur quoi on est concentré. Nous laissons Jéhovah s'occuper d'Isaïe 60, 17, le cuivre, l'or, l'argent. Nous nous occupons du charbon, en restant investis et bien occupés dans les activités spirituelles. Donc, alors que Jéhovah conduit le bateau qu'est son organisation, il nous conduira aussi vers le bon état d'esprit. Il nous aidera à cultiver le contentement et à nous adapter au plus merveilleux des changements, passer de ce monde à la vie dans le monde nouveau. Le discours est plutôt clair, non? Les témoins de Jéhovah doivent être investis et bien occupés à pelleter le charbon et ne pas se poser de questions sur ce qui se passe au niveau du gouvernail. Ce comportement est repris encore plus clairement dans d'autres publications des témoins de Jéhovah. Par exemple, la tour de garde du 15 novembre 2013 déclare « Les directives vitales que vous recevrez de l'organisation de Jéhovah ne vous paraîtront peut-être pas judicieuses du point de vue humain. Mais nous devrons tous être disposés à obéir à toute instruction que nous recevrons, qu'elle semble ou non rationnelle du point de vue stratégique ou humain. » Quand une organisation demande l'obéissance sans réserve de ses membres, peu importe la situation, n'y a-t-il pas de quoi sérieusement s'inquiéter? Quand un témoin de Jéhovah décide de réfléchir par lui-même et quitte le mouvement ou s'en fait exclure, il est ignoré par les autres adeptes, même les membres de sa famille. Mais si cet ancien adepte décide de continuer à critiquer les enseignements de la Watchtower, en privé ou en public, il est qualifié d'apostat. Et comme nous allons le voir, la Watchtower a un avis assez tranché sur les apostats. Numéro 1. Pour cette dernière vidéo, on va faire une petite entorse au règlement. L'extrait n'est pas tiré d'un épisode de JW Broadcasting, mais d'une vidéo publiée en septembre 2020 pendant l'épidémie de Covid et alors que la diffusion de JW Broadcasting était suspendue. On y retrouve Anthony Morris, membre du Collège Central, qui va nous parler du sort des ennemis de Jéhovah, les apostats. Bien sûr, on ne se réjouit pas de la mort de qui que ce soit, mais là il s'agit des ennemis de Dieu. Enfin, on en sera débarrassé, et en particulier de ces apostats ignobles qui pourtant s'étaient voués à Jéhovah, mais qui, par la suite, se sont rangés du côté de Satan, le pire apostat de tous les temps.
Alors qu'on attend avec impatience que Jéhovah fasse définitivement disparaître ses ennemis, voici une pensée de Jacques, chapitre 4, que vous retiendrez sûrement. Prenons ensemble Jacques et voyons ce qu'il dit. Jacques, chapitre 4. Et Jacques, bien sûr, Jéhovah l'a utilisé et inspiré, mais c'est quelqu'un qui va toujours droit au but. Quand on lit Jacques, on ne se dit jamais « Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ?» C'est clair et net. Verset 4. Infidèles, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se fait ennemi de Dieu. Ici, on a un avertissement très clair. On ne veut pas se lier d'amitié, que ce soit en personne ou sur les réseaux sociaux, avec des ennemis de Jéhovah. On n'est pas les amis du monde, on est les amis de Jéhovah. En fait, parmi nos amis, c'est vraiment le plus cher et le plus intime, et on ne voudrait surtout pas que lui nous considère comme son ennemi. Donc pour conclure, revenons au psaume 37, qu'on a lu tout à l'heure en introduction, ce qui nous aidera, je l'espère, à graver ce verset dans notre mémoire. Donc s'il vous plaît, relisons le verset 20. « Mais les méchants périront, les ennemis de Jéhovah disparaîtront comme la beauté des pâturages, et insistons là-dessus, ils se dissiperont comme de la fumée. » Donc j'ai pensé que ce que je vais faire maintenant serait un moyen très efficace de se rappeler ce verset. Donc voici ce que Jéhovah promet. C'étaient les ennemis de Jéhovah. Ils vont se dissiper comme de la fumée. Manifestement, la seule tactique que le Collège central a trouvée pour répondre aux apostats, c'est de les diaboliser et de les menacer d'un châtiment divin pour le crime impardonnable d'oser penser par eux-mêmes. Au vu des pronostics systématiquement ratés de la Watchtower, les apostats devraient-ils s'inquiéter? Celui qui n'a plus à s'inquiéter, c'est Anthony Maurice lui-même, puisqu'en février 2023, il a été renvoyé du Collège central sans ménagement et sans explication. Serait-il lui-même devenu un apostat, ou s'agit-il d'un châtiment divin pour un crime secret et impardonnable? Quoi qu'il en soit, plusieurs de ces interventions vidéo, dont celle que nous venons de voir, ont été depuis discrètement supprimées du site jw.org. Effacer ces traces, ça devient vraiment une fâcheuse habitude pour la Watchtower. Bref, comment conclure cette compilation des meilleurs moments de JW Broadcasting sans faire une petite dédicace à Anthony Maurice?